Regarde, écoute, lis attentivement et coche sur ta feuille la ou les bonnes réponses. Attention, pour certaines questions, toutes les réponses peuvent être bonnes. Vélo, être vu. Ouais. Voilà, parfait. Fais attention, hein. On a une lumière avant, une lumière arrière, une lumière sur les pédales aussi, sur les roues. Lumière réfléchissante et il faut qu'il y en ait un peu partout sur le vélo. Les dispositifs réfléchissants à l'avant et à l'arrière sont obligatoires de jour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Numéro 7. Sur ce vélo, nous trouvons des dispositifs rétro-réfléchissants à l'avant, à l'arrière, sur les pédales et sur les roues. Ce vélo est-il en règle pour circuler la nuit? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question numéro 6. Vélo, voir et être vu. Tu bricoles encore ton vélo? C'est pas vrai. Tu viens de faire un quart d'heure, on a fait tous les maisons. Tu le mets comme tu veux, mais tu le mets. Ouais. On doit mettre des lumières pour quand on va se balader le soir dans des chemins vers les forêts, des choses comme ça. Et on doit mettre des lumières pour que les voitures nous voient et ne nous renversent pas. Il faut toujours faire noir. Le matin, très tôt, il fait un peu noir. Et s'il y a une voiture qui ne nous voit pas et elle nous rentre dedans, et là, ça provoque un accident. Pour la nuit, il faut sur des brassards réfléchissants et des affaires aussi qui se voient bien dans le soir. Sans éclairage électrique, à l'avant et à l'arrière, il est interdit de circuler à vélo. La nuit, réponse A. Le jour, si la visibilité est insuffisante, réponse B. Voir et être. Observez bien ce VTT et dites s'il est équipé pour circuler de nuit. Ce VTT est-il équipé pour circuler de nuit? Oui, réponse A. Non, réponse B.
Aujourd'hui, notre propos, c'est de voir et d'être vu. Alors justement, vous qui êtes fabricant de produits réfléchissants, j'imagine que c'est l'une de vos principales préoccupations. Notre objectif, c'est de concevoir des produits qui permettent à l'automobiliste de percevoir la signalisation routière aussi bien la nuit que le jour, tant dans la forme que dans la couleur. Vous avez quelques exemples à nous montrer? Bien sûr. Dans les produits réfléchissants, il y a des millions de microbilles de verre, et en voici une très grosse. Donc le système, c'est une microbille couplée avec un miroir. Tu peux éclairer avec la petite lampe, merci. Voilà. Je retire le miroir, je le remets. Et voilà comment fonctionne la rétroréflexion. Alors le système optique des produits réfléchissants est constitué de microbilles de verre et d'un miroir qui est placé derrière, à la distance focale, comme un appareil photo. Et ainsi, la lumière des phares est renvoyée vers l'œil du conducteur. Observez bien ce vélo et dites s'il possède tous les équipements obligatoires pour être vu. Ce vélo possède-t-il tous les équipements obligatoires pour être vu? Oui, réponse A. Non, réponse B. Sept. Ce VTT est-il équipé pour circuler la nuit? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À vélo la nuit. Quel vélo dois-je choisir? Quel vélo dois-je choisir? Le vélo A, réponse A. Le vélo B, réponse B. Le vélo C, réponse C. Numéro 16. Piste cyclable.
Sur une route à grande circulation comme celle-ci, bien souvent, les deux roues sont un peu en danger. C'est pour ça qu'on a prévu pour eux des voies spéciales. Vous savez comment on les appelle? Des pistes cyclables. Bravo, d'une seule voie. C'est vrai que ce sont des pistes cyclables. D'ailleurs, on va s'arrêter un petit peu plus loin. Je vais vous montrer le panneau. Pour un cycliste, ce panneau indique une obligation, réponse A, une possibilité, réponse B. Numéro 4, à vélo, fin de piste cyclable. Dans cette situation à vélo, je ralentis. Réponse A. Je cède le passage au véhicule venant de gauche. Réponse B. Je m'arrête obligatoirement. Réponse C. Cycliste en zone piétonne. Dans cette zone piétonne, le cycliste peut rouler. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les piétons doivent lui laisser le passage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question numéro 18. Dans une aire piétonne, un cycliste doit se déplacer à l'allure de son choix. Réponse A. À l'allure des piétons. Réponse B. Numéro 2. Cycliste. Dans une zone piétonne, le cycliste doit laisser le passage aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il ne doit pas dépasser la vitesse des piétons. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 13. Route pour automobile.
Le panneau bleu qui est sur la route, quoi, ça indique qu'il y a une voie rapide pour les voitures. Cette route est interdite aux cyclomoteurs, réponse A. Aux motos, réponse B. Aux vélos, réponse C. Aux piétons, réponse D. Numéro 1, à vélo en ville. Le cycliste est bien positionné par rapport au véhicule en stationnement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il doit s'écarter par précaution. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question numéro 2, à vélo sur route. Dans cette situation, les cyclistes sont en danger. Réponse A. Sont en infraction. Réponse B. Peuvent rouler à deux de front. Réponse C. Question numéro 10. Balade à vélo. À vélo dans cette situation, le groupe peut rouler à 3 de front. Réponse A. Peut rouler à 2 de front. Réponse B. Doit rouler en file simple. Réponse C. Numéro 19. Cycliste en groupe. On va un peu sur la route et on roule à côté du trottoir. Si on est 4 ou 5 côte à côte et après on va sur la route, on déborde sur la route. Donc c'est l'un derrière l'autre tout le temps.
Bah, on se met en file indienne. On fait attention quand il y a des voitures, on va à droite. Dans cette situation, les cyclistes sont imprudents. Oui, réponse A. Non, réponse B. En infraction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 14. Ces cyclistes sont-elles en infraction? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 20. Pour tourner à gauche, quelle est la bonne attitude? Pour tourner à gauche, quelle est la bonne attitude? Regarder, tendre le bras, se déporter. Réponse A. Tendre le bras, regarder, se déporter. Réponse B. Se déporter, tendre le bras, regarder. Réponse C. Numéro 15. Le stop. Le panneau stop, il est très important. Il protège à la fois les usagers de la route sur laquelle nous nous trouvons, mais aussi ceux qui viennent d'ici. On est d'accord? En fait, il signale un carrefour dangereux, alors pour plusieurs raisons, soit parce que la circulation est particulièrement intense à cet endroit, soit parce que la visibilité n'est pas bonne. Et d'ailleurs, il y a un seul réflexe à avoir lorsqu'on tombe sur ce panneau, je suis sûre que vous savez lequel. Enfin, ça va de soi. Recherche dans les images qui suivent la bonne attitude à un stop. Quelle est la bonne attitude à un stop? Attitude A. Réponse A. Attitude B. Réponse B. Attitude C. Réponse C.
13. Ce cycliste a franchi correctement l'intersection. Quel panneau a-t-il rencontré? Le panneau A, le panneau B, le panneau C. Numéro 3, à vélo au stop. En groupe, chaque cycliste doit s'arrêter au stop. Réponse A. Seul le premier s'arrête au stop, les autres suivent. Réponse B. Au stop, il faut poser un pied à terre. Réponse C.